On a sorti 3 nouveaux modèles. On va sortir d'ici 4 semaines un prototype roulant avant une pré-série pour une moto électrique pareil, fabriquée en France, très jolie, avec pas mal d'innovations. Voilà, donc on avance bien, on est content. Peut-être que vous suivez justement cette semaine spéciale lancement Éco-Tremplin saison 3 avec grand intérêt, notamment si vous êtes engagé dans le développement durable, que vous êtes une start-up une nouvelle fois, une association, des entrepreneurs qui avaient une idée brillante, mais après justement s'appuyer sur un savoir-faire, c'est encore mieux. S'appuyer sur une expérience, sur des entreprises structurées, comme on vient de l'entendre justement avec Daniel Angelone, le directeur général de Bontaz. Nombreux ont été les partenaires pour venir présenter les différentes catégories qui vont peut-être matcher avec votre savoir-faire. Et derrière, on a aussi des témoignages d'anciens lauréats. Et justement, on se souvient très bien de ces très beaux vélos alliant à la fois technologie, luxe et artisanat et bien sûr savoir-faire local, les ateliers Heritage Bike qui sont avec nous et justement avec son fondateur Xavier Warnier. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour se commémorer des bons souvenirs puisque c'était vous le lauréat de cette catégorie mobilité l'an dernier. Vous êtes le mieux placé pour ceux qui n'auraient pas suivi déjà nous présenter Heritage Bike. C'est quoi ? Heritage Bike, c'est une société qui a 4 ans, qui est basée sur le lac d'Annecy et qui fabrique des vélos électriques très haut de gamme. Alors quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit. En fait, on a des vélos qui ont une âme. J'aime bien définir ça comme ça. Des vélos qui sont différents, des vélos qui ne sont pas les vélos de Monsieur Tout le Monde, et on l'assume. Des vélos donc ont un design différent, des vélos qui ont de l'innovation, puisqu'on parlait tout à l'heure, il y a de moteurs. Par exemple, on est les premiers au monde à avoir un VTT. On a plusieurs modèles, mais on a un VTT par exemple qui n'a plus de dérailleur. Donc on passe plus les vitesses. C'est une vraie boîte de vitesse automatique et c'est le moteur en plus le plus puissant du marché. Voilà. Donc c'est pas que des vélos beaux, c'est aussi des vélos intelligents et performants. Voilà. Et on essaie aussi, tant qu'à faire, de faire les choses bien, c'est-à-dire d'aller aussi sur un petit peu d'éco-responsabilité, parce que je crois qu'on en parle beaucoup, mais c'est pas une gageure. Et puis voilà quoi. Puis donc on a retrouvé notre marché parce que justement on est un petit peu différent. Et ça manquait. Et puis on est fabriqué en France surtout. Alors cette différence, c'est peut-être ça, entre autres justement, qui vous a valu d'être le lauréat de cette catégorie mobilité l'an dernier. Ça vous avait fait quoi de recevoir ce prix dans le cadre du concours de l'éco-tremplin ? On est toujours fiers d'avoir une reconnaissance auprès de ses pairs, d'avoir un petit peu plus de médiatisation, c'est super. Depuis, on a eu d'autres prix, donc c'est toujours aussi agréable. On a eu un prix au CES de Las Vegas, on a eu un Automobile Award, on a eu plein de choses comme ça. Donc ça, c'est toujours, ça donne une dynamique pour nous fondateurs, mais aussi pour les équipes qui nous rejoignent, et puis même pour nos clients. Je pense que nos clients sont tous un petit peu différents parce qu'ils achètent autre chose qu'un vélo, juste simplement un vélo. Et de voir que derrière, il y a quelques personnes, quelques comités qui nous soutiennent, c'était très bien. Et puis c'est vrai que c'est toujours bien de partager, d'avoir un peu plus de visibilité. Et comment ça va, Xavier Warnier, PDG fondateur de Heritage Bike, depuis cette cérémonie de remise des prix? Vous l'avez dit, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous d'être le lauréat de l'éco-tremplin ? Ça a changé beaucoup de choses parce que quand on a été élu, avec grand plaisir, on était sur une lancée qui était plus que dynamique. Et puis entre-temps, juste après, ça n'a rien à voir avec la distinction, on a eu des retards industriels de près de notre fournisseur, notamment principal, sur les moteurs. Et on a eu 1 an de retard en tout, en fait. Donc c'était, pour une petite entreprise comme la nôtre, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas pu livrer nos clients. Donc voilà. Donc maintenant, on est bon. Mais depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a sorti des nouveaux modèles, on s'est structuré, on a triplé notre effectif en prenant beaucoup de très belles personnes qui ont tout structuré. Voilà, donc j'ai envie de dire, on était vraiment en format start-up quand on s'est rencontrés au début du prix. Et puis aujourd'hui, on quitte un petit peu le monde de la start-up en gardant un peu le même esprit, mais ça devient un peu plus structuré, une vraie entreprise, en fait. Comme vous le disiez, l'eau a coulé sous les ponts entre la précédente édition de l'éco-tremplin et cette 3e saison que l'on débute ensemble. Vous étiez le lauréat, on le rappelle, de la catégorie mobilité l'an dernier. Et désormais, alors, est-ce que vous avez de nouvelles actualités ? Il y a des choses qui se sont mises en place, vous préparez de nouveaux projets. Oui, il y a beaucoup de choses. Alors, je pense que, pour le rappel, en fait, on était un petit peu atypique, c'est qu'on n'est pas issu de la filière vélo. On n'est pas industriel à la base. Moi, j'ai 2 autres sociétés qui n'ont rien à voir dans d'autres secteurs. Et je pense qu'on est allé avec notre bâton de pèlerin militant du fabriqué en France. On est allé aussi avec des idées un peu nouvelles, en se disant on va pouvoir faire beaucoup de choses parce qu'on a envie de le faire et parce que c'est bien de le faire. Et partant de là, c'est pareil, on a tout dit et rien dit.
Et en fait, on a réussi à aller très vite sur des sorties de nouveaux produits. On sort des produits beaucoup plus vite que la moyenne de tous nos concurrents, même des concurrents qui sont très 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 installés. Voilà, c'est une volonté. On ne fait pas travailler les mêmes acteurs. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Et du coup, on a sorti 3 nouveaux modèles. On va sortir d'ici 4 semaines un prototype roulant avant une pré-série pour une moto électrique, pareil, fabriquée en France, très jolie, avec pas mal d'innovations. Voilà, donc on avance bien. On est content. Ouais. Moto électrique, ça peut sembler complètement fou. Ça en fait rêver certains. Là, je suis sûr qu'ils nous entendent, qu'ils disent mais c'est possible. Ouais, et puis ils n'ont pas encore vu l'engin, parce que on a vraiment fait quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des motos électriques qui sortent aujourd'hui ont un look futuriste pour montrer justement qu'elles sont électriques. Voilà. Et nous, on est revenu sur ce qui nous fait vibrer, ce qui donne de l'émotion quand on achète un bel objet. Et donc, on est plutôt parti sur une inspiration des motos mythiques des années 70, 80, voire avant ou après, en prenant des codes modernes un peu quand même, et puis une technologie un petit peu différente. Ouais, je pense qu'on va surprendre un peu. J'ai hâte de pouvoir le montrer dans quelques semaines. Hâte de le voir et hâte de l'entendre aussi peut-être. Ça fait du bruit encore non, une moto électrique. Non, c'est électrique. Non, non, ça fait pas de bruit. Alors après, il y en a qui n'aiment pas. Hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup des motos, des voitures électriques, des nouvelles technologies avec l'hydrogène, etc. Et je pense que le vrai succès de la voiture électrique, elle sera, enfin sur d'une certaine catégorie, elle sera aussi quand on pourra avoir des sensations type de ce qu'on vit aujourd'hui quand même, mais avec le côté écolo de l'histoire. Xavier Warnier, vous qui avez été donc lauréat de cette catégorie mobilité l'an dernier de l'éco-tremplin, peut-être des conseils pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent si oui ou non ils vont participer, oui ou non ils vont candidater à l'éco-tremplin. Ils hésitent peut-être à participer. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner ? Effectivement, il ne faut pas hésiter, parce que c'est toujours intéressant de se mesurer un petit peu aux autres et puis de rencontrer d'autres personnes. C'est toujours bien d'avoir de la visibilité. Et puis aussi, je pense que la façon de le présenter son projet, je pense que tous ces entrepreneurs en herbe, pour quelques-uns qui hésitent à y aller, il faut y aller avec une certaine sincérité. Il ne faut pas s'inventer, je pense. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Et puis, j'avais rencontré d'autres lauréats aussi. Je pense qu'on est animé par une passion. On est animé par une passion du produit, par une passion de plein de choses. Et ça, il faut que ça transpire. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à candidater parce que tout le monde a ses chances. Effectivement, je pense que ça ne coûte pas grand-chose de candidater et qu'on a tout à y gagner. Xavier Warnier, PDG fondateur Héritage Bike, merci beaucoup en tant qu'ancien lauréat de la catégorie mobilité de l'an dernier de l'éco-tremplin d'être venu nous partager vos souvenirs et puis félicitations aussi pour vos actualités, votre évolution depuis ce trophée. Merci, mais je suis encore lauréat à l'heure actuelle. Hein. C'est vrai, c'est pas terminé, la place est à prendre. Mais... Effectivement, et puis on vous souhaite un bel été, évidemment, la belle saison du vélo. Merci d'être venu témoigner chez nous. Et puis on le dit toujours, un témoignage vaut 1000 mots. Je vous invite évidemment à aller sur atelier-héritagebike.com. Puis vous pourrez voir accessoirement que Paris Match, que Capital, que Bismart, M6, bon nombre de nos confrères ont parlé évidemment de la success story Héritage Bike. Vous ferez peut-être partie un jour aussi de cette success story si vous candidatez à l'éco-tremplin saison 3. C'est parti. Et une dernière interview nous attend ce soir dans la famille Radio Mont Blanc.